Donc voilà, bonsoir à toutes et tous, en espérant qu'il y ait d'autres gens qui nous rejoignent. Donc ce soir, j'ai intitulé la présentation un peu sur le thème « L'harmonie retrouvée ». Parce que l'idée, c'est de présenter les super patchs pour montrer qu'il existe ou il peut exister une synergie entre la sagesse ancestrale chinoise et la nouvelle technologie thérapeutique moderne. Et donc, pour faire un petit plan de comment va se passer cette présentation, donc dans 2 minutes, je vais me présenter. Ensuite, je vais faire expliquer un peu la médecine traditionnelle chinoise. Ça va être essayer les lignes essentielles, parce qu'on ne peut pas expliquer ça en une petite présentation, c'est tellement vaste. Ensuite, j'expliquerai la technologie VTT avec tout le côté neurosciences qui va avec. Et après, j'ai volontairement mis les 13 super patchs parce que je n'ai pas approfondi la relation avec le côté énergétique avec les 2 nouveaux parce que voilà, je les connais moins. Voilà, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine fois. Donc voilà. Donc je me présente, je crois que presque tout le monde me connaît, mais sinon, je m'appelle Christine. Moi, je suis physiothérapeute ou kinésithérapeute depuis 40 ans. J'habite Genève. Et par mon parcours, je suis intéressée par le corps et surtout, je suis fascinée au fur et à mesure de mes années d'expérience, ce qui m'a fascinée, c'est de voir que les possibilités de notre corps et que souvent, on ne lui donne pas les moyens de lui-même pouvoir déjà réagir, qu'on passe tout de suite à essayer de soigner des symptômes au lieu d'essayer de rendre le potentiel au corps. Et c'est pour ça que j'ai fait, en vue de ma retraite, parce que voilà, j'adore mon métier, mais j'aimerais aussi passer un peu à autre chose. Je me suis formée dans d'autres techniques de soins comme du coaching, de la PNL, les soins énergétiques. Et donc toujours avec cette vision de voir comment pouvoir redonner plus de potentiel à notre corps pour que lui-même réagisse et puisse faire son boulot correctement. Donc, on va essayer de parler un petit peu de la médecine chinoise. Donc, comme je vous ai dit, je ne suis pas spécialiste non plus en médecine chinoise. Peut-être même d'entre vous, il y en a qui connaissent mieux. Mais l'idée, c'était de reprendre un petit peu les bases de la médecine chinoise, qui repose en fait, en gros, sur la circulation de l'énergie vitale, qu'on appelle le qi, à travers des méridiens, et aussi par rapport à l'équilibre du yin et yang, et la théorie des 5 mouvements sur les 5 éléments. Je vais détailler un petit peu plus. Mais on sait que le déséquilibre de l'un de ces éléments se manifeste par des symptômes physiques, émotionnels, énergétiques. Donc c'est vraiment une médecine qui existe depuis plus de 3000 ans et qui utilise la correspondance de tous ces éléments pour diagnostiquer et rétablir l'harmonie du corps. Donc c'est vraiment une approche globale, holistique. Et puis à côté, on a la technologie des super patchs, qui elle, donc, c'est une technologie qui a été brevetée, qui exploite les principes de la neuromodulation sensorielle. C'est-à-dire, on va appliquer des micro-reliefs géométriques gravés sur un patch qui vont stimuler les mécanorécepteurs cutanés en envoyant des signaux au système nerveux central. Donc on pourrait supposer que ces signaux neurologiques pourraient activer les mêmes voies que celles identifiées dans la médecine chinoise, comme j'ai dit, méridiens, les points d'acupuncture, les points de flux du qi. Et on pourrait imaginer que la technologie VTT pourrait agir ainsi, comme un acupresseur numérique, sans aiguille, sans substance chimique, en harmonie totale avec le reste du corps. Donc c'est un petit peu ce que j'ai essayé, je vais vous montrer comment, de faire un petit peu le rapprochement de ces 2 technologies. Donc, les 5 éléments qui sont la médecine chinoise, vous connaissez certainement, il y a le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et donc, en fait, chaque élément correspond à des organes, à des émotions, à des saisons, à des saveurs. C'est vraiment un système d'équilibre, en fait. Et chaque élément nourrit des cycles et contrôle les autres en maintenant ainsi l'équilibre du corps et de l'esprit. Donc, je suis rentrée un petit peu plus dans le détail en essayant de pas trop non plus vous en dire d'un coup, mais voilà. Donc, chaque élément gouverne non seulement des organes principaux, mais aussi des tissus, des sens, des fonctions physiologiques spécifiques. Et c'est vraiment ce qui reflète en fait cette approche holistique de la médecine traditionnelle chinoise, où on obtient un équilibre entre organes, émotions, énergie.
ce qui permet un bien-être global. Donc, si on reprend l'élément bois, on sait qu'il a comme organe yin, donc organe principal, le foie, mais il a un organe yang, vésicule biliaire, parce qu'il y a toujours ce côté yin-yang qui sont les phénomènes qui s'opposent. Hein. Le yin, c'est plus le froid, l'humidité, le repos, la structure des organes, et le yang, c'est beaucoup plus tout ce qui est chaleur, activité, énergie. Hein. Donc, à chaque élément, on a un organe yin. Donc, pour le bois, c'est le foie. Et l'organe yang, c'est la vésicule biliaire. Et à tout ça, on a certains organes qui sont associés. Pour le bois, c'est les tendons, les ligaments, les ongles, les yeux. Comme fonction physiologique clé, ça sera le stockage du sang, la détoxification. Ça va réguler justement le flux d'énergie chi. Et au niveau des émotions, ça va faire toujours l'équilibre. Ça va essayer de rechercher l'équilibre entre la colère, frustration et la créativité et la vision. Ensuite, on a l'élément feu. Lui, l'organe yang, c'est le cœur. L'organe yin, c'est le cœur. Et l'organe yang, c'est l'intestin grêle. Les organes associés, ça va être les vaisseaux sanguins, la langue, le teint du visage. La fonction physiologique ça va gouverner le sang, l'esprit, tout ce qui circule en fait. Et les émotions seront anxiété, agitation, en contrepartie la joie et la clarté. Ensuite, on a l'élément terre, qui a comme deux organes yin, rate, pancréas, qui fonctionnent un peu en synergie, et organe yang, l'estomac. Les organes associés sont les muscles, la chair, la lèvre, la bouche. Les fonctions physiologiques sont plutôt la transformation et le transport de nutriments, digestion. Au niveau des émotions, on a la rumination, l'inquiétude, en opposition avec empathie, stabilité. Ensuite, on a l'élément métal. L'organe yin principal, c'est les poumons. Et je parle bien de principal, hein, il y en a plein d'autres, mais je ne voulais pas rentrer trop dans le détail. Hein. Et l'organe yang, c'est le gros intestin. Et là, les organes et tissus associés sont la peau, les poils, le nez, les muqueuses. La fonction physiologique, ça sera la respiration, la défense immunitaire et tout ce qui a trait à l'élimination des déchets. Et les émotions qui seront en équilibre l'une avec l'autre, c'est le tristesse, deuil et le lâcher-prise, courage. Ensuite, le dernier élément, c'est l'eau. Et là, l'organe yin principal, c'est les reins. Et l'organe yang, la vessie. Les organes associés seront l'os, la moelle, cerveau, les oreilles, les cheveux. Et donc, la fonction physiologique, ça sera tout ce qui est stockage de l'essence vitale, croissance, reproduction. Et les émotions seront peur, anxiété, en opposition avec sagesse, volonté. Voilà, c'est vraiment très résumé, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment ça peut agir. Et donc, il existe plein de techniques qu'on utilise en médecine chinoise pour utiliser ce principe de la médecine chinoise. Chaque technique va utiliser un vecteur spécifique puisque le but c'est de rééquilibrer le flux énergétique selon les 5 éléments que je vous ai expliqués. Donc, par exemple, on connaît tous l'acupuncture, où le vecteur, ça sera des aiguilles sur les points des méridiens. Donc, on va stimuler, ce qui va disperser cette énergie dans les organes correspondant aux 5 éléments. Et ça va agir directement sur les circuits énergétiques. Où on a aussi, j'ai pris quelques exemples, il y a plein d'autres techniques, mais on a la moxibustion. Si vous connaissez, là on utilise la chaleur, c'est comme des trucs qui brûlent sur certains points, qui chauffent en fait, ça réchauffe et tonifie le chi. C'est particulièrement lié à l'élément feu et aux organes yin déficients. Ensuite, on a les massages, dont par exemple le tuina, massage chinois. Là, le vecteur sera une pression manuelle sur les méridiens et points. Donc là, on approche déjà quelque chose qui ressemble un peu au patch, une information de pression. Et ça va relancer la circulation du chi et du sang. Ça travaille sur tous les éléments où on va masser, en fait, où on va appuyer. Ensuite, on peut aussi utiliser, comme dans notre médecine classique, la phytothérapie, c'est-à-dire où les plantes, les vecteurs seront des plantes médicinales ingérées. Chaque plante apporte une saveur avec ce qui va apporter un bénéfice pour la circulation de l'énergie. Et puis on a aussi des techniques comme le yoga, donc le vecteur sera plutôt des postures, de la respiration, de la méditation. Donc là, on va stimuler par ces postures et ces respirations, on va stimuler les méridiens, équilibrer le chi toujours selon les 5 éléments. Chaque posture va agir sur un organe ou un élément spécifique. Ou le qigong aussi,
C'est aussi le vecteur, c'est mouvement, respiration, l'intention aussi, hein. Donc c'est une pratique corporelle qui a toujours le même but, c'est d'harmoniser le chi dans les méridiens. Et chaque séquence cible un élément spécifique. Donc déjà là, je trouve on commence à voir plein de choses qui nous font penser au super patch. Et donc maintenant, je vais expliquer un petit peu, bien que je pense que la majorité je pense, cette technologie, l'innovation de cette technologie VTT. Donc, on sait que la compagnie Super Patch est le leader mondial dans cette technologie, hein, avec les Super Patch. Et donc, on va... C'est juste si vous pouvez éteindre les micros. Merci. Et donc, comment ça agit? C'est au niveau de la peau, hein, l'interface sensorielle. On a les récepteurs cutanés. Ils vont détecter au toucher. On a plusieurs récepteurs. On a ceux à la température, à la douleur, au toucher, à la pression. Ensuite, nous, on est intéressés ce soir surtout par les récepteurs de la pression. Donc, une fois qu'ils vont être activés, ils vont acheminer un signal vers le système nerveux. Ça va passer d'abord par la moelle épinière. Ça va envoyer un message sensoriel qui va arriver d'abord au tronc cérébral et au thalamus qui vont filtrer l'information et pour finalement arriver au cortex et arriver au bon endroit en fait où l'information doit arriver. Et c'est le cortex, ce système, le cortex, qui va donner une réponse, que ce soit émotionnelle ou motrice, en fonction de l'information qu'il a reçue. Donc on a les mécanorécepteurs, on a aussi d'autres récepteurs, mais ceux qui nous intéressent le plus, je dirais, c'est les mécanorécepteurs et peut-être les propriocepteurs qui sont les récepteurs à la position de notre corps. Donc, si je résume, voilà comment voyage le signal. On a un stimulus cutané par un toucher qui va envoyer un signal électrique. Et ça génère une impulsion électrique qui voyage le long des fibres nerveuses à travers la moelle épinière. Il est trié au niveau du thalamus, ça agit comme un relais, filtré, et il arrive au cortex et on a une perception consciente, ou ça peut être inconscient si c'est le système neurovégétatif, qui va interpréter le signal en créant une sensation et une réponse motrice, émotionnelle, qui sera adaptée au stimulus qu'il a reçu. Et on sait que dans notre corps, chaque fonction corporelle dispose d'un programme neuronal, notamment celles-ci, elles sont inconscientes, on ne peut pas nous interagir avec ça, c'est la respiration, la marche, l'équilibre, la gestion de la douleur, le stress, le sommeil, la réponse immunitaire. Et voici quelques exemples de schémas neuronaux, en fait. La respiration, si on rentre un peu dans le détail, c'est le bulbe rachidien régule automatiquement le rythme respiratoire, même pendant le sommeil, hein. Vous vous occupez pas de respirer pendant que vous dormez, ça se fait tout seul. La marche et l'équilibre, c'est plutôt au niveau du cervelet de la moelle épinière qui vont coordonner toutes ces réponses pour avoir des mouvements rythmiques sans effort, sans conscient et avoir la bonne réponse au mouvement ou au déséquilibre. Ensuite, la douleur aussi suit un schéma neuronal. C'est le système limbique et le cortex préfrontal qui vont moduler la perception déjà qu'on a de la douleur et la réponse à la douleur. Et puis, on a aussi la réponse immunitaire. En fait, là, c'est l'axe neuroimmunitaire, hypothalamus et système immunitaire qui va réguler tout ce qui est l'inflammation et les défenses que le corps va mettre en action. Donc tous ces schémas, ils existent, mais ils peuvent être perturbés pour diverses raisons, pour des maladies, déjà l'âge, ils peuvent par des stimulations externes que le corps reçoit en permanence. Et donc l'idée, c'est de rééquilibrer ces schémas neuronaux. Et donc on le sait que cette technologie des super patchs, c'est ce qu'elle fait, ça régule ces schémas neuronaux. Alors, comment ça les régule aussi? Parce qu'en fait, on a la neuroplasticité. Le cerveau, on le sait maintenant, a la capacité, il n'est pas figé, il a la capacité de créer des nouvelles connexions. On le sait, quand on veut changer une habitude, il faut la répéter et au bout d'un moment qu'on la répète, elle peut changer, hein. Ça veut dire bien qu'on peut créer un nouvel schéma. Donc, en fait, le cerveau va créer des nouvelles connexions. Les connexions vont se renforcer avec la répétition. Plus on répète,
plus ça va rester, ça va devenir automatique. Par contre, s'il y a des connexions, des schémas qu'on n'utilise pas, eh ben, elles vont s'effacer aussi. Il élimine les circuits peu utilisés, ce qui des fois est bien, mais ou pas bien, ça dépend lesquels il efface. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que la neuroplasticité, elle travaille à tous les âges, elle est là, et ce changement peut se faire pendant toute la vie. Il n'est jamais trop tard pour créer des nouveaux schémas. Donc, en résumé, plus on va stimuler, plus tout ça va se remodeler. Donc là, on arrive un petit peu au vif du sujet. Donc les super patchs, on en a 15 maintenant. Avant, il y en avait 13. Donc c'est M. Jay Dhaliwal qui a mis au point ça suite à tout un... Voilà, si vous voulez, je rentre un peu dans le détail, mais disons, c'est parce que sa maman a été diagnostiquée d'une maladie neurologique importante avec des symptômes très importants, il a voulu pouvoir l'aider à améliorer tous ses symptômes, et il s'est intéressé à étudier tous ces schémas neuronaux. En fait, il a réuni plein de médecins, de scientifiques, plein d'IRM et tout, et pendant des années, il a développé cette technologie en analysant vraiment tous ces schémas et en les recréant. Et en les plaçant, en fait, au début, c'était la maison VoxLife, sous forme de chaussettes ou de semelles qui envoyaient juste une information au niveau des pieds, déjà envoyaient une information au cerveau, et le cerveau répondait. Et là, depuis 2023, il a créé ces super patchs où, en fait, ils agissent en synergie avec le corps en exploitant vraiment le potentiel naturel de réparation de l'organisme. Et c'est sans médicaments. Donc, il n'y a aucune contre-indication, sans effet secondaire, c'est non invasif et on peut les utiliser à tous les âges. Donc maintenant, comment va se passer la suite de la présentation? En fait, ce que j'ai fait pour essayer d'être le plus clair possible et de trouver un petit peu cette synergie entre les deux technologies, c'est que pour chaque super patch, donc à part les deux derniers, donc j'ai pris que les 13, j'ai repris le mot-clé que la compagnie donne pour le super patch, c'est-à-dire il y a une description qui est donnée avec un mot-clé. Donc à partir de ce mot-clé donné, en fait, on sait quel schéma neuronal va être activé, les circuits et les zones qui vont être activés, et on va essayer, en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre en relief les éléments, les points au niveau de la médecine traditionnelle chinoise qui seraient en résonance avec une stimulation qui serait avec ce même mot-clé, en fait. Donc, pour essayer de voir jusqu'où il y a une corrélation entre la médecine chinoise et cette approche. Donc, ça sera plus simple. Je vais vous donner l'exemple déjà avec le premier patch. Le mot-clé, donc, pour le Liberty. Le mot-clé, c'est mobilité. Pourquoi? Parce que le Liberty a comme action physique profiter d'une vie équilibrée, équilibre, stabilité, améliore l'équilibre de 30%. Ça, c'est vraiment ce que la compagnie écrit, c'est pas moi qui invente. Mobilité améliorée, force accrue, qualité de vie, favorise la longévité, la vitalité, non invasif et sans médicaments. Bon, ça on le sait. Quels sont les bénéfices ressentis? C'est une sensation de légèreté et d'essence dans les mouvements, une meilleure confiance dans son corps et ses capacités physiques, une réduction des sensations de raideur et de lourdeur, sentiment d'ancrage et de stabilité intérieure, regain d'autonomie et de liberté des mouvements quotidiens. Et nous, si on prend à partir de là le mot-clé mobilité avec une approche énergétique, on va utiliser en tout premier, c'est l'élément bois en priorité. Pourquoi? Parce qu'on va stimuler les méridiens du foie et de la vésicule biliaire. Parce que l'élément bois gouverne tout ce qui est tendons, ligaments et souplesse articulaire. Et parce qu'on a vu que le foie, qui est l'élément le plus important au niveau de l'élément bois, il assure la libre circulation du qi, et que toute stagnation du qi au niveau du foie provoque raideur et manque de mobilité. Ensuite, le deuxième élément qui va intervenir, c'est les reins et les vessies. On va travailler sur les méridiens des reins et vessies. Ça gouverne tout ce qui est os, moelle et la force profonde.
Et on sait que s'il y a une faiblesse des reins, ça entraîne fragilité osseuse, douleur lombaire et perte d'équilibre. Ensuite, le troisième élément qui va soutenir tout ça, ce sera les méridiens de la rate et de l'estomac, parce que ceux-ci, en fait, gouvernent tout ce qui est muscles et la chair, soutient la stabilité de la posture, et la rate nourrit les muscles et assure l'ancrage énergétique. En parallèle, on va pouvoir se dire que les chakras activés, en stimulant aussi toutes ces régions, tous ces méridiens, en faisant circuler cette région chi, et ben un des premiers qui va être activé, c'est le chakra racine. Or, le chakra principal activé par la mobilité et la stabilité, c'est l'ancrage au sol, sécurité physique, stabilité du bassin des membres inférieurs. Son équilibre favorise une posture solide, une confiance dans ses appuis. Le deuxième serait le chakra sacré qui gouverne la fluidité des mouvements et la souplesse du bassin. Son activation libère les blocages articulaires et favorise l'aisance dans le mouvement. C'est lié à la créativité corporelle et à l'adaptabilité physique. Et en troisième, ça serait le chakra du plexus solaire qui est le centre de l'équilibre et la coordination, qui renforce la tonicité musculaire du centre du corps. Et son équilibre soutient la confiance et ses capacités physiques et la maîtrise de soi. Donc c'est déjà, je trouve, super intéressant déjà pour le tout premier. Ensuite, on va passer au deuxième. Excusez-moi, j'ai juste cette barre qui me... Voilà. Le mot-clé donc pour le Defend, c'est soutien immunitaire. Et le Defend, donc, son action physique, telle qu'on nous la présente Super Patch, c'est sentez-vous en meilleure santé, renforce l'immunité, soutient un système immunitaire sain, aide à lutter contre les facteurs de stress environnementaux, améliore la santé générale, favorise le bien-être général, bon, non invasif, ça je le répète. Et les bénéfices ressentis sont un sentiment de robustesse et de vitalité renforcée, meilleure résistance aux infections saisonnières, réduction de la fatigue chronique et du manque d'énergie, sensation de protection de solidité intérieure, regain d'énergie et de tonus quotidien. Si on revient et on reprend dans le même sens, au niveau énergétique, on place soutien immunitaire, on va surtout essayer de travailler sur les méridiens, d'abord poumons, gros intestin. On sait que les poumons gouvernent l'énergie défensive qui protège la surface du corps contre les agents pathogènes externes. L'élément métal va réguler aussi tout ce qui est au niveau de la peau et des muqueuses, ce qui sont une des premières barrières immunitaires. Et on sait qu'une faiblesse du poumon est une vulnérabilité aux infections respiratoires et rhume allergique. Donc c'est pour ça qu'on va aller cibler sur cet organe. Ensuite, le deuxième, on interviendrait avec l'approche énergétique pour avoir un soutien immunitaire, ça serait les méridiens reins et vessie, parce que les reins stockent l'essence vitale, source profonde de l'immunité constitutionnelle. Et on sait qu'une faiblesse des reins entraîne une fatigue chronique, infection récurrente, défense affaiblie. Et en troisième élément de soutien, ça serait la terre. On travaillerait sur les méridiens rate-estomac parce que la rate produit le chi nourricier qui alimente les défenses immunitaires. Et on sait qu'une rate affaiblie, si on a une rate affaiblie, il y a une production insuffisante de chi et de sang, fatigue et susceptibilité aux maladies. De même, les chakras activés en utilisant ces éléments seront le chakra de la gorge, chakra principal du soutien immunitaire, gouverne les voies respiratoires. C'est une des premières lignes de défense contre les agents pathogènes. Son équilibre renforce la barrière immunitaire des poumons et des voies ORL. Ensuite, il y aurait le chakra du plexus solaire, qui est le centre de la vitalité digestive et de l'immunité intestinale. On sait que le système digestif a un grand rôle par rapport au système immunitaire. Son activation va donc soutenir la flore intestinale et la résistance aux infections. Et en troisième, on aurait le chakra racine, qui est le fondement de l'immunité constitutionnelle liée aux reins et à l'essence vitale. C'est les réserves profondes des défenses immunitaires. Son équilibre renforce la résistance aux maladies chroniques et la fatigue immunitaire. Donc, ensuite, j'ai pris l'autre, c'est le ignite. Donc, le mot, pardon. J'ai un problème avec la bande. Excusez-moi. Voilà. Non, j'ai sauté. Ignite. Je vais trop vite. Voilà, le ignite. Donc, le mot-clé, c'est métabolisme. Donc, je vais passer un peu plus vite.
Accélération naturelle du métabolisme, utilisation équilibrée des calories, soutient la fonction métabolique, améliore le fonctionnement du système digestif, brûle jusqu'à 25% de calories en plus au repos, soutient le programme du bien-être existant parce que améliore l'utilisation de l'énergie. Et les bénéfices ressentis sont une meilleure digestion et confort intestinal au quotidien, regain d'énergie et de vitalité après les repas, réduction des envies compulsives et grignotage, sentiment de légèreté physique et émotionnelle, motivation retrouvée et enthousiasme pour les projets. Et donc là, si on reprend de nouveau le mot-clé métabolisme, on va aller stimuler l'élémentaire, et le méridien rate-estomac. La rate et l'estomac sont les organes centraux de la digestion et de la transformation des aliments en chi et en sang. La rate assure la transformation et le transport des nutriments, clé du métabolisme énergétique. Une faiblesse de la rate entraîne une digestion lente, ballonnement, fatigue après le repas, prise de poids. Ensuite, comme deuxième élément, il y a le feu. En travaillant sur le méridien triple réchauffeur. Le triple réchauffeur régule la transformation et la distribution de l'énergie dans les 3 foyers, digestion, respiration, élimination. Le foyer moyen gouverne directement la digestion et l'assimilation des nutriments. Un triple réchauffeur harmonisé égale un métabolisme fluide efficace. Et en soutien, il y aurait encore l'élément bois, en travaillant sur le méridien du foie. Le foie assure la libre circulation du chi. Toute stagnation du chi du foie perturbe la digestion, ballonnement, reflux, irritabilité. Et le foie, en plus, il va soutenir la rate dans sa fonction de transformation. Et là, au niveau de l'activation des chakras, on va activer en priorité le 3e chakra, le chakra du plexus solaire, parce que c'est le chakra principal du métabolisme et de la digestion. C'est le centre du feu digestif. Il gouverne la transformation des aliments en énergie. Son équilibre active la rate et l'estomac, accélère le métabolisme et renforce la confiance en soi et la volonté du changement. Ensuite, en deuxième chakra, ça serait le deuxième, le chakra sacré, parce qu'il gouverne les fluides corporels et les fonctions d'élimination. Son action va soutenir la fluidité digestive, réduire les ballonnements, favorise l'assimilation des nutriments. Il est lié aussi au plaisir de manger sainement et à l'équilibre émotionnel autour de la nourriture. Et en soutien encore, il y aurait le chakra racine, fondement de l'énergie vitale et de l'ancrage physique. Son équilibre soutient le triple réchauffeur dans la distribution de l'énergie métabolique dans tout le corps. Ensuite, si on prend le Victory. Le Victory, le mot-clé, c'est performance sportive. Ressentez votre force naturelle, amélioration des performances sportives, augmentation de l'endurance et de la résistance, augmentation de la puissance, meilleure récupération plus rapide. Bénéfices, sentiment de puissance et de dépassement de soi, estime de soi et confiance en ses capacités renforcées, réduction de la fatigue musculaire et mentale, meilleure concentration et focus mental, motivation et détermination accrue. De nouveau, si au niveau énergétique, on veut travailler sur le mot performance sportive, on va travailler sur l'élément bois, donc les méridiens foie et vésicule biliaire. Le foie gouverne les tendons, les ligaments, le fondement de la puissance musculaire et de l'explosivité. La vésicule biliaire gouverne la décision, le courage et l'initiative essentielle à la performance sportive. Et la libre circulation du chi du foie améliore la souplesse, coordination et réactivité. On va travailler aussi l'élément eau sur les méridiens rein-vessie. Les reins stockent le yin, source profonde de la force physique et de l'endurance. Le yang des reins, feu intérieur, moteur de la puissance et de la résistance à l'effort. Une faiblesse des reins, on l'a dit tout à l'heure, fatigue rapide, manque de souffle, récupération lente. Et en soutien encore, on mettrait l'élément feu avec le méridien du cœur. Le cœur gouverne le sang et l'esprit, la concentration mentale du compétiteur et la gestion du stress à l'effort. Un cœur fort, circulation optimale, oxygénation musculaire et clarté mentale durant l'effort. Les chakras qu'on va activer en recherchant cette performance sportive, ça sera aussi tout d'abord le chakra du plexus solaire, parce que c'est le chakra principal de la force et de la performance, centre de la volonté, de la puissance personnelle, de la confiance en soi. Son activation renforce le feu intérieur, booste l'endurance et soutient la tonicité musculaire du centre du corps, qui est lié au foie et à la libre circulation du chi. Ensuite, il y aurait le chakra racine,
fondement de la force physique et de l'ancrage. Lui va gouverner les jambes, les os, la vitalité profonde. Son équilibre au niveau du chakra racine assure une base solide pour l'effort physique, la résistance à la fatigue et la récupération musculaire. Donc essentiel pour les sports d'endurance et de puissance. Et en troisième, ça serait le chakra du cœur, le quatrième, centre de la circulation sanguine et de l'oxygénation musculaire. Son activation va soutenir le cœur dans sa fonction de gouvernance du sang, qui est, on le sait, une bonne circulation va être la clé de l'endurance cardiovasculaire, va favoriser le mental de compétiteur, la gestion du stress à l'effort et la connexion corps-esprit. Le freedom. Alors là, le freedom, le mot-clé, c'est douleur. Et là, ce qui est encore incroyable, c'est que, freedom, on nous le décrit, pour les super patchs, dit soulagement plus efficace de la douleur, réduction de 72% de la douleur, soulagement pendant 24 heures, 85% préfèrent les patchs aux analgésiques, une réduction des analgésiques, mais dans les bénéfices ressentis, soulagement rapide et durable des douleurs, sensation de légèreté et de libération corporelle, réduction du stress lié à la douleur chronique, meilleure qualité de mouvement, sentiment de liberté de récupération du corps. De nouveau, si on regarde l'approche énergétique en ciblant le mot douleur, on va travailler en priorité sur l'élément bois, méridien, foie et vésicule, parce que la stagnation du chi au niveau du foie est la cause principale des douleurs dans la médecine traditionnelle chinoise. Blocage du flux énergétique dans les méridiens, le foie gouverne les tendons et les ligaments, source des douleurs musculo-squelettiques. Libérer le chi du foie va dissoudre la douleur à sa racine énergétique. Le deuxième élément sera l'élément eau, en travaillant sur les méridiens reins-vessie, parce que les reins gouvernent, on l'a déjà dit, les os, la moelle, les douleurs profondes, lombaires et articulaires chroniques. La faiblesse du yang des reins entraîne des douleurs froides aggravées par le froid et l'humidité, et le méridien de la vessie parcourt toute la colonne vertébrale, clé des douleurs dorsales. Donc, on va stimuler ça. Et en soutien, il y aura l'élément feu, donc le méridien cœur et maître-cœur, parce que le cœur gouverne le sang, une stase du sang génère des douleurs fixes et intenses. Le maître-cœur régule la circulation dans les méridiens et il dissout les blocages douloureux. Les chakras activés seront en premier, qu'on va chercher à activer, plutôt seront le chakra racine, parce que le chakra principal du soulagement des douleurs physiques profondes gouverne les os, les articulations et la structure corporelle. Son équilibre libère les tensions accumulées dans le bas du corps, lombaires, hanches, genoux, et renforce la résistance à la douleur chronique, parce qu'il est lié, comme on a dit, au rein et à la vessie. Ensuite, il y aura le deuxième chakra, le chakra sacré, parce que le centre de la fluidité corporelle et de la gestion des douleurs musculaires et articulaires, son activation favorise la circulation du chi et du sang dans les méridiens, dissout les blocages énergétiques, source de douleurs, liés à la libération émotionnelle des douleurs chroniques et des tensions refoulées. Et ensuite, il y aura le chakra du plexus solaire, ce qui n'est pas étonnant, vu que c'est le centre de la volonté de la gestion de la douleur mentale et physique. Son équilibre va renforcer la capacité à tolérer et transformer la douleur, gouverne le système nerveux central et la réponse au stress douloureux. Le PIS. Alors le PIS, lui, le mot-clé, c'est la paix. Donc son action, c'est calmer votre esprit, profiter d'un esprit clair, réduisez votre stress et anxiété de 33%, préserver votre santé mentale, améliorer votre santé mentale, retrouver un état d'esprit équilibré, favorise un sentiment de calme et de détente, favorise l'équilibre émotionnel. Et les bénéfices ressentis sont sentiment de calme et de sérénité profonde, réduction de l'anxiété et des pensées envahissantes, meilleure gestion des émotions au quotidien, qualité de détente améliorée, sensation d'équilibre intérieur et légèreté. Et donc, excusez-moi, je vais des fois trop vite. Voilà. Si on utilise de nouveau le mot paix, en approche énergétique, on va travailler l'élément feu en priorité, les méridiens du cœur, maître-cœur, le cœur arbitre, l'esprit chêne, siège de la conscience, des émotions, de la clarté mentale. Un cœur perturbé, ça crée de l'anxiété, de l'agitation, insomnie, pensée envahissante. Le maître-cœur protège le cœur du stress émotionnel et régule le cortisol. L'élément bois en deuxième, méridien du foie, la stagnation du chi du foie est la principale cause de stress et d'irritabilité et de l'anxiété en médecine traditionnelle chinoise.
Le foie régule les émotions, sa libre circulation permet en fait un équilibre émotionnel et une détente profonde. Au contraire, une stagnation au niveau du foie crée des tensions, frustrations, cortisol élevé, rumination mentale. En soutien, on va travailler avec l'élément eau sur les méridiens des reins, parce que les reins gouvernent la peur et l'anxiété existentielle. Leur tonification apporte ancrage et sérénité. Le yin des reins nourrit le cœur et calme le chêne, clé de la régulation du système nerveux. Au niveau des chakras, le premier qu'on va activer, c'est le chakra du cœur, qui est le chakra principal de l'équilibre émotionnel et de la paix intérieure. C'est le centre de l'amour, de la compassion et de l'harmonie. Son activation apaise les émotions perturbées, dissout les tensions émotionnelles et favorise un état de calme profond, donc directement lié au cœur. Ensuite, on va travailler le chakra du plexus solaire, centre de la gestion du stress et de la régulation du cortisol. Son équilibre renforce la confiance intérieure, réduit l'anxiété et libère les tensions nerveuses accumulées. Lié au foie et à la libre circulation du chi émotionnel, c'est vraiment la clé de la détente profonde. On le sait, le plexus solaire, dès qu'on est stressé, c'est celui qui est le plus coincé, bloqué plutôt. Ensuite, on a le chakra du troisième œil, donc le sixième chakra. On sait que c'est le centre de la clarté mentale et de la régulation des pensées envahissantes. Son activation calme le mental agité, réduit les ruminations et favorise une perception équilibrée des émotions. Ensuite, on reprend le patch REM, mot-clé sommeil. Donc, le REM, il permet un sommeil naturel, meilleur et plus profond, endormissement 50% plus rapide, durée de sommeil prolongée de 25%, sommeil plus régulier. 80% des utilisateurs déclarent avoir un sommeil bon ou très bon. Réduction de 80% des interruptions de sommeil, meilleure qualité de vie parce qu'on préfère utiliser un patch que des somnifères ou des produits chimiques. Il évite la sensation d'être groggy au réveil et les bénéfices ressentis sont endormissement plus rapide et naturel, sommeil plus profond et réparateur, réveil reposé, sans fatigue résiduelle, réduction des rêves agités et des cauchemars, sérénité mentale au moment du coucher. Si au niveau énergétique, on parle de sommeil, on va agir en priorité sur l'élément feu, les méridiens cœur et maître-cœur. Le cœur abrite le chêne, esprit, un chêne agité, c'est insomnie, endormissement difficile, rêve perturbant. Le yin du cœur nourrit et ancre le chêne la nuit. Donc, s'il est en carence, on va avoir de l'agitation nocturne et sommeil léger. Donc, le maître-cœur calme les émotions et prépare l'esprit au repos profond. Ensuite, on va travailler avec l'élément eau, sur l'élément eau, avec les méridiens reins-vessie, parce que le yin des reins nourrit le yin du cœur, équilibre au feu essentiel pour un sommeil profond. La faiblesse du yin des reins fait qu'il y a une chaleur vide nocturne, sueur nocturne, réveil fréquent. Et le méridien de la vessie, qui est actif entre 15h et 17h, prépare le cycle circadien du sommeil. Donc important qu'il soit équilibré. Et en troisième, en soutien, on aura l'élément bois, avec le méridien du foie. Le foie stocke le sang la nuit, un foie en stagnation, difficulté d'endormissement entre 1h et 3h du matin. Donc la libre circulation du chi du foie permet une transition plus fluide vers le sommeil et des rêves plus apaisés. Au niveau des chakras activés, ça sera chakra du cœur, le quatrième, chakra principal du sommeil réparateur, centre de la paix intérieure et du lâcher-prise émotionnel, qui sont les conditions essentielles à un endormissement naturel. Son équilibre apaise le chêne, esprit du cœur, dissout les tensions émotionnelles nocturnes et favorise un sommeil profond. Ensuite, ça sera le troisième chakra de troisième œil, le sixième chakra troisième œil. C'est le centre de la régulation des cycles circadiens, de la production de la mélatonine. Son activation calme le mental, hyperactif, réduit les pensées envahissantes au coucher, favorise la transition vers un état de conscience propice au sommeil profond. Et ensuite, le chakra couronne, donc le septième chakra, c'est le centre de la connexion au repos universel et du sommeil spirituel profond. Son équilibre favorise un lâcher-prise total du mental et du corps, permettant un sommeil véritablement réparateur. Voilà. Ensuite, si on prend le focus, donc les mots-clés sont concentration, attention. Donc il va permettre de se concentrer votre esprit, d'améliorer la concentration mentale, concentration et attention accrue, amélioration des
performance cognitive, amélioration de la mémoire, meilleure qualité de vie parce qu'un meilleur soutien de l'endurance mentale, réduction de la procrastination, amélioration de la productivité. Les bénéfices ressentis seront clarté mentale et pensée structurée, capacité à rester focalisé sur ses objectifs, mémoire et assimilation des informations améliorées, réduction de la fatigue cognitive et sentiment de maîtrise et de lucidité intérieure. Donc de nouveau, si on travaille sur les mots concentration, attention, en approche énergétique, on va travailler sur l'élément feu, c'est-à-dire sur les méridiens cœur et maître-cœur. Le cœur abrite le chêne esprit, siège la conscience, de la pensée claire et de la mémoire à court terme. Un chêne forme égale concentration soutenue, clarté mentale et capacité d'apprentissage optimale. Le maître-cœur va protéger le cœur et régule les fonctions cognitives sous stress. En deuxième, on va travailler sur l'élément eau avec les méridiens reins-vessie, parce que les reins gouvernent la moelle et le cerveau, fondement de la mémoire profonde et de l'intelligence. Le yin des reins nourrit le cerveau, sa carence, trouble de la mémoire, difficulté de concentration, brouillard mental. La vessie gouverne, elle, le méridien qui parcourt le cerveau, clé de la clarté cognitive. Et en soutien, on travaillera avec l'élément bois, donc sur le méridien de la vésicule, parce que la vésicule biliaire gouverne la décision, le jugement et la capacité à initier l'action. Clé de l'attention soutenue. Une stagnation du chi de la vésicule biliaire et du foie fait une dispersion mentale, incapacité à se concentrer, procrastination. Les chakras activés seront là au niveau le sixième, le troisième œil, qui est le chakra principal de la concentration de la mémoire, centre de l'intuition, de la clarté mentale et de la perception. Son activation stimule les fonctions cognitives supérieures, améliore la capacité de mémorisation et favorise une attention soutenue, directement liée au cerveau. Ensuite, il y aura le chakra couronne, le septième, qui est le centre de la conscience supérieure et de l'intégration des informations. Son équilibre favorise, on l'a déjà dit tout à l'heure, la clarté de pensée, la capacité d'apprentissage profond et la connexion entre mémoire à court et long terme. Et en troisième, ça sera le chakra du plexus solaire, parce que le centre de la volonté, de la discipline mentale et de la capacité à maintenir l'attention, son activation va réduire la procrastination, renforce la détermination cognitive et soutient l'endurance mentale. Si on prend le lumi, le mot-clé c'est peau et beauté. Donc l'action physique, ça va révéler votre beauté naturelle, teint éclatant et lumineux, favorise l'hydratation et l'élasticité de la peau, rehausse l'éclat naturel, une peau claire, radieuse et plus saine, soin de la peau, peau avec apparence plus jeune, moins de rides. Les bénéfices ressentis sont teint lumineux et unifié. Sentiment de confiance et de bien-être dans son corps, réduction du stress cutané lié aux émotions, sensation de rayonnement et de vitalité retrouvée, image de soi améliorée en regard bienveillant sur soi-même. Si on reprend les mots-clés peau et beauté, on va travailler sur l'élément bois. Les méridiens, ça se répète, mais il y a toujours, selon qu'on travaille plus sur l'organisme ou yang, c'est toujours l'équilibre entre les deux. Donc, élément bois, méridien, foie, vésicule biliaire. Le foie gouverne le sang et assure sa distribution vers la peau. Un sang abondant, teint lumineux, peau nourrie et régénérée. La stagnation du chi du foie égale un teint terne, tache, acné émotionnel et vieillissement prématuré. Le foie, en plus, détoxifie le sang, donc clé de la pureté cutanée et de l'éclat naturel. En deuxième, ça sera l'élément métal, méridien, poumon, gros intestin. Les poumons gouvernent la peau et les pores. Première barrière cutanée, régulation de l'hydratation. Le gros intestin assure l'élimination des toxines. Son déséquilibre entraîne une peau terne, boutons, teint brouillé. Et ensuite, en soutien, il y aura l'élément feu, méridien du cœur, parce que le cœur gouverne le sang et se manifeste sur le visage. Un cœur fort, teint rosé, lumineux et jeune. La joie et l'équilibre émotionnel se reflètent directement sur la peau. Quant au chakra, on va stimuler le chakra sacré, le deuxième, chakra principal de la beauté, de la créativité et de la régénération cellulaire, gouverne les fluides corporels, l'hydratation et l'éclat naturel de la peau. Son équilibre favorise la production de collagène, la souplesse cutanée et le rayonnement féminin. Chakra du cœur, dans deuxième, centre de l'amour de soi et du rayonnement intérieur. Son activation se reflète directement sur le teint. Un cœur en harmonie égale une peau lumineuse, rosée et jeune. Lié au cœur yin,
qui gouverne le sang et se manifeste sur le visage en médecine traditionnelle chinoise. On dit que l'équilibre émotionnel est la clé d'une beauté durable. Ensuite, le chakra du plexus solaire en troisième, donc le troisième chakra, centre de la confiance en soi et de l'image corporelle positive. Son équilibre réduit le stress cutané, cortisol, vieillissement prématuré, favorise la détoxification hépatique et soutient l'éclat naturel, lié au foie et au gros intestin, organe clé de la purification cutanée en médecine traditionnelle chinoise. Le kikit, mot-clé, la volonté. Donc le pouvoir, comme nous le dit la compagnie, pouvoir de la positivité, renforce la positivité, réduit les envies, favorise les habitudes saines. Donc les bénéfices ressentis sont sentiment de maîtrise et de contrôle sur ses habitudes, réduction significative des envies et des compulsions, confiance en sa capacité à changer et évoluer, sentiment de liberté et d'affranchissement des dépendances, fierté personnelle et renforcement de l'estime de soi. Donc si on reprend le mot-clé volonté, en approche énergétique, on va travailler sur l'élément eau, donc les méridiens reins vessis. Les reins sont le siège de la volonté, la force de caractère, la détermination et la capacité à tenir ses engagements. Le yin des reins égale une réserve profonde d'énergie vitale. Sa tonification renforce la résistance aux addictions et aux compulsions. La faiblesse des reins va amener un manque de volonté, peur du changement, incapacité à maintenir de nouvelles habitudes. Ensuite, on va utiliser l'élément métal qui va travailler sur les méridiens poumons, gros intestin. Les poumons gouvernent le lâcher-prise, la capacité à abandonner les vieilles habitudes et à se libérer des attachements toxiques. Le gros intestin assure l'élimination au niveau énergétique, il libère les schémas comportementaux répétitifs et les dépendances. La faiblesse du métal égale une incapacité à tourner la page, attachement au comportement addictif. Et en soutien, on travaillera l'élément bois, méridien foie, vésicule biliaire. La vésicule biliaire gouverne la décision et le courage d'agir, essentiel pour initier et maintenir de nouvelles habitudes. Le foie, lui, régule les émotions et sa libre circulation évite les rechutes émotionnelles et les comportements compulsifs. Au niveau des chakras, on va activer le chakra du plexus solaire, le troisième, principal de la volonté, de la discipline et du pouvoir personnel, centre de la maîtrise de soi et de la résistance aux comportements compulsifs. Son activation renforce la détermination à changer, réduit les envies addictives et soutient l'adoption de nouvelles habitudes saines. Ensuite, il y aura le chakra de la gorge, le cinquième, centre de l'expression authentique et du lâcher-prise. Son équilibre favorise la capacité à dire non, à exprimer ses besoins réels et à libérer des dépendances comportementales liées aux poumons et au gros intestin, élimination des schémas toxiques en médecine traditionnelle chinoise. Le chakra de la gorge va renforcer l'intégrité personnelle et l'alignement entre valeurs et actes. Chakra racine, c'est le premier chakra, donc fondement de la sécurité intérieure et de l'ancrage, condition essentielle pour se libérer des dépendances. Son équilibre réduit les comportements addictifs liés à l'anxiété existentielle et au manque de sécurité. Le joy, humeur, donc soyez plus joyeux et positif, améliore naturellement l'humeur, améliore l'humeur et la positivité, favorise le bonheur et l'optimisme, une vie plus épanouissante, vous pourriez être plus intrépide, favorise le bien-être émotionnel, les bénéfices ressentis, humeur stabilisée, sentiment de joie intérieure, réduction des pensées négatives et des ruminations, regain d'enthousiasme et de motivation pour la vie, sentiment d'amour de soi et bienveillance envers les autres, légèreté émotionnelle et capacité à profiter du moment présent. De nouveau, si on travaille au niveau humeur, au niveau énergétique, on va travailler en priorité sur l'élément feu, sur les méridiens cœur et maître-cœur. Le cœur est l'organe de la joie. Son harmonie égale enthousiasme, chaleur humaine et bien-être émotionnel. Le chêne, esprit du cœur, rayonne la joie et la positivité quand il est nourri et équilibré. Et le maître-cœur protège le cœur et amplifie la capacité à ressentir et exprimer la joie. Deuxièmement, il y aura l'élément bois, avec les méridiens de foie et vésicule biliaire. La libre circulation va donner une fluidité émotionnelle, optimisme et enthousiasme naturel. La stagnation du chi du foie, irritabilité, tristesse, pessimisme et blocage de la joie. La vésicule biliaire gouverne l'audace et l'enthousiasme. Sa tonification donc va entraîner du courage et d'être heureux. Et en soutien, on travaillera l'élément terre avec les méridiens rate-estomac.
La rate gouverne la pensée et la rumination. Son équilibre va permettre une stabilité émotionnelle et positive et durable. Et un chi de la rate fort égale un sentiment de satisfaction, de plénitude et de bien-être. Au niveau des chakras, ça sera le chakra du cœur, le 4e, principal de la joie, de l'amour et du bien-être émotionnel, centre de la compassion, de la gratitude et du rayonnement intérieur. Son activation libère les blocages émotionnels, ouvre le cœur à la joie authentique et favorise des relations harmonieuses. Ensuite, il y aura le chakra du plexus solaire parce que c'est le centre de la confiance en soi, de l'enthousiasme et de la vitalité émotionnelle. Son équilibre libère la joie de vivre, renforce l'optimisme, dissout les peurs qui bloquent le bonheur. Et en 3e, ça sera le 2e chakra, centre du plaisir, de la créativité et de l'enthousiasme pour la vie. Son activation favorise la joie spontanée, le plaisir des sens et l'ouverture aux expériences positives. On arrive bientôt, plus que 2. Mots-clés. Pour le rocket, libido masculine. Améliorez votre bien-être général, augmentez votre endurance et votre résistance, soutenez votre libido, améliorez vos performances physiques et mentales. Reprenez confiance en vous en toute sécurité. Bénéfices ressentis, regain de désir et de vitalité sexuelle, confiance en soi et en ses capacités renforcées, sentiment de puissance et d'énergie vitale retrouvée, meilleure connexion émotionnelle et physique avec le partenaire, réduction de la fatigue liée au stress et aux déséquilibres hormonaux. De nouveau, si on met libido masculine, libido, le premier élément, ça sera l'élément eau, sur les méridiens reins vessis. Les reins stockent le yin, essence vitale, gouvernent la reproduction, la libido et la vitalité sexuelle masculine. Le yang des reins, feu de la vie, moteur du désir et de la puissance sexuelle. La faiblesse du yang et des reins, baisse de libido, fatigue sexuelle, manque d'endurance. Le yin des reins va nourrir les testicules et régule la production de testostérone. En 2e, on va travailler sur l'élément bois, méridien, foie et vésicule. Le foie gouverne les tendons et les organes génitaux. La stagnation du chi du foie, dysfonction érectile et blocage de la libido. Le méridien du foie passe par les organes génitaux, clé de la circulation du chi sexuel. La vésicule biliaire gouverne, elle, le courage et la confiance en soi, essentielle à la performance sexuelle. Et en soutien, on travaillera l'élément feu, méridien, cœur et maître-cœur, parce que le cœur gouverne le sang et la circulation, clé de la performance et de l'endurance sexuelle. Et le Chen, esprit, influence directement le désir et la connexion émotionnelle avec le partenaire. Les chakras activés, évidemment, seront le chakra sacré, chakra principal de la sexualité, du désir et de la vitalité reproductive, centre de l'énergie créatrice et sexuelle masculine. Son activation stimule la libido, renforce l'endurance sexuelle et favorise une connexion profonde avec le partenaire. Ensuite, il y a le chakra racine, fondement de la vitalité physique et de l'énergie sexuelle profonde, gouverne les glandes surrénales et la production de testostérone. Son équilibre renforce l'ancrage, la puissance masculine et la résistance à la fatigue sexuelle. Et le chakra du plexus solaire, le 3e, parce que c'est le centre de la confiance en soi, de la puissance personnelle et de la maîtrise de soi. Son activation renforce l'estime de soi masculine, réduit l'anxiété de performance et soutient l'endurance mentale et physique. Et enfin, en dernier, le boost. Lui, mot-clé, c'est énergie. Donc, boostez naturellement votre journée. Énergie propre et améliorée, sans stimulant, donc sans nervosisme, améliore votre vigilance, pas de coup de barre, de l'énergie quand vous le souhaitez, 24 heures d'énergie supplémentaire, une énergie propre et durable. Bénéfice ressenti, regain d'énergie durable sans effet de pic. Sentiment de vitalité et d'entrain au quotidien, réduction de la fatigue matinale et des coups de pompe, meilleure endurance physique et mentale, motivation et dynamisme retrouvés pour affronter la journée. Et là, si on met le mot énergie globale, on va travailler sur l'élément eau, méridien rein vessis. Les reins stockent le yin, essence vitale, source profonde de l'énergie constitutionnelle et de la vitalité durable. Le yang des reins, feu de la vie, moteur de toute l'énergie physique et mentale. La faiblesse des reins, elle, fatigue chronique, manque de motivation, coup de pompe récurrent. On travaillera l'élément terre, méridien rate estomac. La rate transforme les aliments en chi nourricier, source de l'énergie quotidienne et de la vigilance. L'estomac est le point de tonification énergétique majeur de la médecine traditionnelle chinoise, donc boost d'énergie immédiatement et durable. Et la faiblesse de la rate, elle, fatigue après les repas, brouillard mental, manque d'énergie en milieu de journée.
On va soutenir tout ça avec l'élément métal, méridien des poumons, parce que les poumons gouvernent le chi respiratoire, l'oxygénation cellulaire est la clé de la vigilance et de l'énergie mentale. Une respiration profonde et un chi pulmonaire fort, meilleure clarté mentale, vigilance et énergie soutenue. Les chakras activés sont premier chakra principal de l'énergie vitale et de la vitalité physique, fondement de l'énergie de base. Son équilibre fournit une énergie stable et durable, sans pic. Ensuite, le chakra du plexus solaire, centre du feu digestif et de la transformation de l'énergie alimentaire en vitalité. Son activation booste le métabolisme énergétique, renforce la vigilance et soutient l'endurance mentale et physique. Et le chakra du troisième œil, le sixième chakra, centre de la vigilance, de la clarté mentale et de la conscience éveillée. Son activation stimule l'acuité mentale, réduit la fatigue cognitive et favorise un état alerte optimal. Voilà, c'était un peu long. J'espère que... Mais voilà, en fait, voilà. Cette présentation, en fait, nous a guidés à travers 3 niveaux de système d'information du corps, en fait. La sagesse ancestrale par la médecine traditionnelle chinoise, la science du système nerveux et l'action concrète des super patchs. 3 regards qu'on veut faire converger vers un même objectif, c'est notre équilibre. Donc on a la médecine traditionnelle chinoise comme boussole, les 5 éléments, les organes, les émotions, les méridiens forment un système vivant de correspondance. Le cerveau comme interface parce que la peau transmet, les neurones traitent, la neuroplasticité transforme. Et en fait les super patchs parce que chaque patch active un code neuronal précis en résonance avec des éléments et les points de la médecine traditionnelle chinoise. Voilà. Merci pour votre attention. Donc moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer cette présentation parce qu'en fait, c'était difficile de trouver la correspondance, mais finalement, en partant du mot-clé de chaque patch, on voit qu'en travaillant, si on voulait travailler sur ce mot-clé avec les différentes méthodes de médecine chinoise, on retrouve en fait les mêmes centres de travail que les patchs en fait. Et en fait cette présentation soulève beaucoup de questions, en tout cas me les a soulevées à moi et je pense à vous aussi. C'est déjà comment la technologie VTT peut-elle reproduire, on pourrait imaginer qu'elle peut reproduire un peu l'effet des aiguilles d'acupuncture ou que les méridiens correspondent-ils à des voies nerveuses réelles. Est-ce qu'un patch posé sur la peau, ça on le sait, va vraiment influencer un organe ou c'est juste parce que c'est le code neuronal? Quelle est la différence entre un point d'acupuncture et un récepteur cutané? Et est-ce que on peut imaginer que le VTT agit comme un chi, comme on ferait en sciences d'acupuncture? Enfin, moi, ça m'a posé plein de questions.